et il crush sur Sierra. J'aime trop, j'adore ça. Pouf, ah, pouf, ah, pouf, ah, pouf. Sauf que cette fille et ce meilleur ami ne s'aiment pas. Tout le monde va avoir un Estéos dans sa vie. Tout le monde. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Dans ce vlog lecture, je vais lire Attracted, un livre que je veux lire depuis le mois de février, que j'ai commencé hier, mais j'ai pas commencé le vlog lecture. Comme d'habitude, ça m'énerve de tout le temps faire ça. Voilà. C'est une dark romance écrite par une française, Marzia Miller. Donc c'est un phénomène Wattpad qui a eu 4 millions de lecteurs. C'est sorti en format papier. Je l'ai pas pris en collector. De base je le voulais en collector, mais en fait je trouvais que le collector dans cette maison d'édition n'était pas de très bonne qualité. Et en fait je le trouvais pas si beau que ça, donc j'ai décidé de le prendre en brochet. Voilà, je vous mets le petit résumé. Alors, je vais vous dire le résumé, enfin en tout cas ce que je savais avant de commencer la lecture de ce livre que j'avais vu sur internet. La fille qui s'appelle Sierra avait fait un malaise dans sa chambre, mais c'est pas son frère qui est venu l'aider, c'est son meilleur ami, donc le meilleur ami de son frère. Sauf que cette fille et ce meilleur ami ne s'aiment pas. Donc c'est un enemies to lover. Et j'avais vu aussi avant de commencer ce livre comme quoi le frère il voulait que sa sœur sorte avec sa meilleure amie. Je savais que ça avant de commencer la lecture. Maintenant que j'ai commencé, donc je suis au chapitre 13, c'est-à-dire à la page 147, je vais vous lire un peu ce que j'ai lu. Donc on suit la vie de Sierra qui habitait à l'époque en Italie avec ses deux parents et son grand frère. Sauf qu'il y a un événement tragique qui ont fait qu'ils ont déménagé à Jacksonville. C'est là que son frère a fait la rencontre de ses 3 nouveaux meilleurs amis. Logan, Hunter et Jaden, ce fameux garçon qui n'aime pas Sierra et que Sierra n'aime pas. Alors, je pense pas que Jaden n'aime pas Sierra, donc je pense que ça c'est faux ce que j'avais vu sur internet. C'est surtout Sierra qui n'aime pas Jaden, je sais pas comment ça se prononce, Jaden. Elle l'aime pas parce qu'en fait ça lui fait rappeler son trauma. Voilà, et en fait, en Italie, son frère, il avait 2 meilleurs amis, je sais plus leur prénom, mais l'un d'eux, il avait les iris hyper gris, elle se demandait en fait comment il fait pour voir les couleurs. Et il avait un regard super froid et tout. On apprend par la suite qu'en fait, enfin même au tout début, que Sierra, elle a eu un petit crush sur ce garçon et elle était tombée amoureuse de lui. Sauf que, alors ça n'a pas été dit, je vais en parler juste après, ça n'a pas encore été dit, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on sait toujours pas le trauma. Bon, j'ai une petite idée, mais en fait, Jaden, il a les mêmes yeux que ce fameux garçon. Et en fait, Sierra, elle en a peur. En fait, elle a peur de Jaden. Elle sait très bien que c'est pas lui. Elle sait très bien que c'est pas lui qui lui a fait du mal en Italie. Mais en fait, il lui ressemble tellement. Comme dirait son frère, c'est le portrait craché du trauma de sa sœur. Il faut savoir que elle a des parents très protecteurs. Elle a un frère très protecteur, même un peu trop. Je dirais qu'il est beaucoup trop protecteur, son frère. Vraiment. Je trouve ça un peu abusé, mais il joue très bien son rôle. Et puis Sierra, elle adore son frère, c'est sa personne préférée de tous les temps. Par rapport au malaise dans sa chambre, alors je sais pas si c'est une scène qui existe vraiment dans ce livre, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et c'est Jaden du coup qui est venu l'aider avant son frère. Donc je sais pas si c'est cette scène là en particulier puisqu'elle a perdu connaissance, ou alors s'il y a vraiment la scène dans sa chambre. Voilà, ça je sais pas. Pour parler du garçon, le garçon que Sierra était tombée amoureuse en Italie, c'est son trauma qui, à mon avis, c'est à cause de ce trauma, de cet incident, de ce traumatisme qu'ils ont déménagé à Jacksonville. Je pense qu'en fait ce garçon a tenté de violer Sierra. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça parce qu'un jour Sierra elle était à une fête. Et vous voyez avec la bouteille où on tourne et on pose la question action ou vérité, on lui a posé la fameuse question raconte-nous ta première fois. Elle a bu un verre parce qu'elle voulait pas raconter, soit parce que bah, c'est beaucoup trop intime, mais je pense que c'est parce qu'en fait il s'est passé quelque chose lors de sa première fois. Voilà, j'en suis arrivée là, j'ai trop hâte de lire la suite. Alors franchement ça va super vite à lire je trouve parce que c'est écrit plutôt gros. Je trouve qu'il y a beaucoup de points à la ligne. Et mais par contre le premier truc qui m'a choqué c'est ça. Je dis rien, puis c'est quoi toutes ces mouches? Je dis rien, dites-moi, attention, tout, c'est super beau, regardez. Déjà chapitre 2 il est énorme, ça c'est énorme, là ça commence super bas, mais il n'y a pas... Comment dire que j'aime beaucoup? Au début j'appréhendais un peu parce que c'est un Wattpad, alors
je le sens. Quand je le lis, je sens que c'est un Wattpad, je sens que c'est une écrivaine débutante. Je sais pas si c'est ton tout premier roman qui est sorti en format papier ou juste qui a été publié sur Wattpad, mais ça se sent un peu que ça sort de Wattpad. C'est pas dérangeant, franchement c'est vraiment pas dérangeant. J'aime beaucoup son écriture, ouais, son écriture de débutante dans ce domaine, franchement j'aime bien. Pour l'instant je vous le conseille parce que je le trouve très bien écrit. Je trouve l'histoire plutôt intéressante, on a envie de connaître la suite. Hier j'ai eu du mal à m'arrêter mais je me suis quand même arrêtée. Et là je pensais à une seule chose, c'était de continuer ce livre. Mais je voulais faire la fameuse introduction avant. Donc voilà, je m'en excuse d'avoir commencé ce vlog lecture alors que j'ai déjà lu le roman. Mais on est en week-end et en week-end je ne prends pratiquement pas mon appareil pour filmer étant donné que je ne suis pas chez moi. Bon, sinon je vais vous montrer, j'ai pris ce fluo là, j'ai pris un fluo violet tout simplement. Et en marque-page, j'ai pris un marque-page égyptien. Voilà, rien à voir. Mais j'aime bien. On s'attache beaucoup au personnage. Même au frère protecteur du fou malade, même un peu trop. Qui vraiment... Alors pour vous dire à quel point il est trop protecteur, c'est qu'il regarde sa localisation. Je vous laisse... Ah oui, et ses trois meilleurs amis du coup, Jaden, Logan et Hunter, ils protègent aussi... Sierra. Alors ils ne connaissent pas l'histoire, mais ils la protègent aussi. C'est du plastique, mec. Petit update, donc vous m'avez vu mettre des post-it sur ce livre parce que je n'avais plus de post-it rose. Alors je sais même pas d'où ça vient en fait les post-it roses que j'avais de base, puisque ça je les ai achetés après avoir lu ce livre. Bref, j'en ai aucune idée et en plus c'est exactement les mêmes, ça qui est trop bizarre. Enfin bref, je suis arrivée ici, c'est-à-dire au chapitre 28, je vais vous en parler un tout petit peu. J'ai lu pas mal hier, j'ai peut-être lu 3 heures, je suis contente. J'adore ce livre par contre, j'ai trop envie de le lire. Genre toute la journée, je pensais qu'à une seule chose, c'était de le lire. À chaque fois que je termine le livre, enfin que j'arrête ma lecture, je pense à une seule chose, le relire. Hier en fait quand j'avais arrêté ma lecture au bout de 2 heures, j'attendais une seule chose, c'était de le relire. Du coup je l'ai relu hier soir. Et hier soir, j'avais hâte d'être aujourd'hui pour le lire. Pour que finalement, en fait, je ne lis pas. Je ne lis pas. D'après ma calcul, il doit me rester 3 heures à lire. Demain, on est mercredi, le cabinet il est fermé. Donc j'aurai toute la journée pour lire. Voilà, donc demain, logiquement, je l'ai terminé. Et puis ça sera ma petite vidéo pour ce vendredi-là. Du coup, pour vous en parler un tout petit peu, j'aime trop. Je crois que j'ai confondu, en fait, quand Sierra habitait en Italie. J'avais parlé du garçon aux iris gris, mais je sais plus si elle était tombée amoureuse de ce mec ou alors si c'était une autre personne. Genre son frère Estéos, il avait
Dario en meilleur ami et Lino. Je sais que l'un d'entre eux en fait il était plutôt froid et c'est celle qu'elle avait rencontrée avant que son frère présente ses deux copains à sa soeur, parce qu'en fait c'est même pas une altercation, c'est juste que elle lui est rentrée dedans sans faire exprès dans le couloir je crois du lycée parce qu'elle venait d'entrer en seconde. C'est ce garçon aux iris bleus, aux iris gris, mais je sais plus si c'est Lino ou si c'est Dario. Peu importe, ces deux personnes horribles. Pour l'instant, on sait ce que Lino a fait. On n'est toujours pas arrivé au moment du traumatisme, mais on sait très bien où est-ce qu'on va en venir. Du coup, Dario, c'est son copain, mais je sais plus si c'est... Bon, elle était tombée amoureuse de lui, mais je sais plus si c'est lui ou Osiris. Parce qu'il faut savoir que le mec aux iris gris, elle avait eu un crush sur lui. Je sais plus c'est qui, mais je crois pas que c'est... Je crois que c'est Lino. Non, c'est Dario. Non, je crois que c'est Dario. Ça doit être Dario. Je pense que si ça aurait... Parce que Lino, en fait, il est revenu involontairement dans la vie de Sierra. Et du coup, elle est trop mal après l'avoir vue. Mais elle a pas parlé de ses yeux. Donc je pense que c'est Dario, finalement, qui a les iris gris. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Ils sont tous les deux horribles, de toute manière. Alors, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, par rapport... Vous voyez la scène dans la chambre, malaise, nanana. C'est son meilleur ami, donc là en l'occurrence Jaden, qui vient l'aider à la place de son frère. C'est pas vraiment un malaise, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa chambre et j'aime trop cette scène, je l'adore. Et en fait Jaden, il a pour habitude d'appeler Sierra mon cœur. Et le frère de Sierra, il est en mode comment tu l'as appelé? Parce que lui, en fait, il était pas au courant que Jaden appelait Sierra comme ça. Il y avait que elle qui était au courant et puis elle, ça l'a saoulée et elle lui a dit de nombreuses fois d'arrêter de l'appeler comme ça. Mais en fait, c'est limite un jeu entre eux. Je trouve ça trop mignon. Donc là, Sierra, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus proche de Jaden. En tout cas, elle a moins peur de lui. Il y a des chapitres sur Jaden maintenant. Parce qu'il y a des chapitres sur Sierra, il y a des chapitres sur Estéos, et là il y a les fameux chapitres sur Jaden. Je crois que c'est au bout de 200 pages qui sont arrivées, je sais plus. Mais je suis trop contente, du coup on voit sa vision et il crush sur Sierra. J'aime trop, j'adore ça. La scène, du coup, qui m'a donné envie d'avoir ce livre, et aussi parce que je voulais le découvrir, etc. Et ben la scène dans la chambre, je l'ai surkiffée. Elle est plus de place, je disais, elle est super bien écrite, elle est remplie d'émotions. J'aime beaucoup, ça parle de sujets franchement hyper forts. J'aime bien Essos, je l'aime toujours, même s'il est protecteur fois 10 000. Et que Sierra, à des moments, elle en a un peu marre, mais elle le remercie d'être là. C'est trop triste parce qu'en fait, il y a tout le monde qui est affecté par le trauma de sa sœur, de Sierra. Ses parents, ils sont super mal quand elle fait des crises. Ils savent pas quoi faire, même son frère il sait pas quoi faire, parce qu'il faut savoir que Sierra fait souvent des cauchemars et elle a pris pour habitude d'aller voir son frère quand ça arrive, et du coup son frère il vient dans la chambre de sa sœur et puis il vient la consoler quoi. Et son frère à des moments bah, il sait pas quoi faire. Les meilleurs amis actuels de Estéos, donc Jaden, Hunter et Logan, ils ont tellement l'habitude de venir chez eux qu'ils ont leur propre brosse à dents. Je trouve ça trop drôle. Oh, il y a eu la scène de Noël parce que il y a Noël là. Je suis arrivée au chapitre de Noël et Jaden a offert un cadeau à Sierra et Sierra elle a offert un cadeau à Jaden. Que demander de plus? Que demander de plus? J'aime lire sur mon bureau.
voit rien, il fait noir, il pleut. J'ai terminé ce livre et je tiens à m'excuser. Marzia, si tu vois cette vidéo, désolée d'avoir sous-estimé ton roman qui est un pur chef-d'œuvre. Il est incroyable. J'aime trop. Les larmes sont montées, sont un petit peu tombées. Un tout petit peu. J'ai beaucoup aimé. Alors les post-it, c'est ridicule. Genre il y a un gros pâté ici, il y en a nulle part d'autre. Alors je les ai juste mis aux endroits où j'ai mis au fluo. Ah, cette page j'aime trop, elle est trop belle avec celle d'à côté là. Maman, plein de cœur. Mais les endroits où j'ai mis... Alors attendez, est-ce que je vais tomber dessus en le tenant comme ça? Où j'ai fait... Allez, si on veut mes petits nuages, comme ça, j'en ai pas mis. Voilà, c'est vraiment au fluo. Alors j'ai oublié de vous dire un truc hier, par contre j'ai lu énormément. OMG, on est en fin de journée là. J'ai beaucoup lu en fait. Truc de fou. Bref. Il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est que quand il y a des chapitres sur Sierra, si on veut, comment je pourrais faire ça, les transitions pour passer du matin au soir, par exemple, pour que vous compreniez, c'est des petits cœurs. Et quand c'est des chapitres sur Jayden, c'est des petites motos, parce qu'il adore sa moto. Et tous les personnages, tous sans exception, ont un passé, ou du moins un traumatisme triste. Voilà. Sierra elle a un traumatisme triste, forcément, qui a eu des répercussions sur son frère et ses deux parents. Jayden il a un passé super triste. Logan il a un passé super triste. Hunter pas tant que ça. Qu'est-ce que tu plains? Toute seule. Oh, t'es vieille alors c'est grave. Où en étais-je? Hunter, pas tant que ça. C'est juste en fait, il y a un moment, j'ai énormément de mal au cœur pour lui. Sierra elle a beaucoup de peine pour lui. Si vous le lisez ou si vous l'avez lu, vous comprendrez. Mais tout va bien. Tout va bien pour Hunter, tout va bien. Tout va prédominer tes mondes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On s'attache tous aux personnages, tous les personnages sont super bien écrits et en fait tous sans exception ils ont un rôle précis dans l'histoire. Et il y a vers la fin, je crois l'avant-dernier chapitre, 46 ou 47 je sais plus, et ben il y a un petit passage sur la vision, la pensée de chaque perso. Donc Logan et Hunter en plus. Et c'est super cool, hein. C'est mais trop beau. Estéos, il faut que vous... Tout le monde doit avoir un Estéos dans sa vie. Tout le monde. Estéos, il a sauvé Sierra, il a sauvé Logan, il a sauvé Jayden. Hunter, je sais pas, parce qu'ils se sont rencontrés comme ça. Mais il a sauvé tout le monde. Et tout le monde, en fait, ils sont tous reconnaissants envers Estéos. Et tout le monde considère Estéos comme sa famille. Enfin, ils se considèrent tous comme leur... famille. Enfin, c'est un groupe d'amis, genre c'est un ça, et en fait ils se considèrent tous comme des frères, comme leur propre famille et tout, et en fait ils viennent chez tout le temps chez Estéos, enfin c'est Sanché, c'est les Sanché chez Estéos et Sierra parce qu'en fait c'est leur refuge et ils se sentent trop bien, et en fait c'est leur deuxième famille quoi, et en plus les parents de Sierra et Estéos, donc Isabella et Lucas, ils sont géniaux, ils sont super protecteurs, même avec les garçons, et j'aime trop, je trouve ça trop beau. Voilà, morale de l'histoire, ayez tous un Estéos dans votre vie, c'est très important. Je voulais parler d'autre chose, bon ça je vais en revenir après à la fin. Alors Bobo au cœur, hein, parce que moi à chaque fois à la fin des romans, quand je vois 10 ans plus tard, 6 ans plus tard, plusieurs mois plus tard, ça me fend le cœur. En fait, ça me rend trop triste. C'est un peu nostalgie sur ce que je venais de lire au préalable parce qu'en fait, j'ai suivi leur vie quand c'était des adolescents. Là, c'est des adultes. 6 ans plus tard, du coup, je suis trop mal. Sierra, elle a atteint son objectif. Genre, là, je parle de leur vie professionnelle. Elle a atteint son objectif. Logan aussi, grâce à Estéos. Estéos aussi, lui, il a réussi. Hunter, il a trouvé sa vocation. Il s'est... comment on appelle ça ? Réorienté, enfin, il est parti dans autre chose, un domaine qui lui plaît le plus. Et machin là, Jayden, lui, il est parti dans un truc alors qu'il aimait, mais c'était surtout, comme il dit, ses pansements. Donc il est parti dans quelque chose qu'il aime, aussi grâce à Sierra. Donc Sierra, elle a soigné quelqu'un, ce quelqu'un, il a soigné Sierra. En fait, il y a tout le monde qui se soigne. Ils se soignent mutuellement et je trouve ça trop beau et j'aime trop. Voilà, donc le petit épilogue, c'est 6 ans plus tard. J'ai envie de chialer. Je me sens trop triste. Et après, le chapitre bonus, c'est quelques mois plus tard. Donc l'épilogue, c'est sur la vision de Sierra et de Jayden. Et quelques mois plus tard, le chapitre bonus, c'est sur
STH. Ça m'énerve en fait de lire et d'être super mal quand j'ai fini un livre. Je déteste ce sentiment, je déteste cette sensation. C'est la même chose pour des animés. Hein. Je me sens trop mal après, je remets ma vie en question, je ne suis pas bien. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de lire ou de regarder en sachant qu'à la fin, je vais être mal pendant plusieurs jours. Ou alors, peut-être plusieurs années. Il y a un animé, là, 2 animés, je m'en remets toujours pas. Hein. SNK et Demon Slayer. Demon Slayer, bon, j'ai lu les scans, mais ces 2 animés-là, je m'en remets toujours pas. Voilà, à chaque fois, je suis trop mal et je n'aime pas ce sentiment parce que j'ai bobo. Je vais tomber en dépression. Je vais tomber en dépression. Je vais aller voir Syrah. Bref, voilà, je vous le conseille fortement. J'ai mis mes petits post-it, j'ai mis mon petit avis. Et voilà. Le truc dont je voulais vous parler. Bon, ce livre c'est un réel coup de cœur. Je regrette pas de ne pas l'avoir pris en collector. Juste, la couverture, généralement, ça a un rapport avec le livre. Genre, il y a des éléments qui ont un rapport avec le livre. Sauf que j'en trouvais pas trop, mais en fait, j'ai trouvé... Alors là, vous voyez rien du tout. Franchement, il faut pas être aveugle pour revoir les éléments, les choses qui s'y cachent. Parce qu'en fait, c'est... Alors là, dites-moi si vous voyez. Alors, ou alors très légèrement, ici et ici. Hein. Le fond il est noir et ça c'est limite presque noir. Alors ici il y a un livre donc pour Syrah et ici en fait j'arrivais pas à reconnaître mais maintenant je le sais puisque il y a eu un lien dans le livre mais maintenant je le sais. C'est par rapport à Jaden. Je vais pas vous dire, même si, enfin voilà, là dans tous les cas vous voyez rien du tout mais j'ai eu du mal à reconnaître. Enfin pour moi c'était sûr que c'était ça mais j'avais quand même du mal à reconnaître. Mais par contre les fleurs, alors là j'ai plus de place du coup je me dépêche. Peut-être que des pétales de rose parce que bah elle a été brisée et tout et des roses parce qu'elle s'est reconstruite grâce à quelqu'un. Voilà, bon je vais m'arrêter là parce que je n'ai vraiment plus de place. J'espère que ce vlog lecture vous aura plu. Je vous prépare un challenge 24 heures. Donc vous voyez ce livre et puis le tome 1 de À côté également. Voilà, je vous laisse. Bisous tout le monde.